Il est 12h07, on change de sujet. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Bon, vous êtes au courant qu'il y aurait un défilé de chameaux et de dromadaires samedi à Paris, près de la Tour Eiffel aux Il est derrière vous, il est derrière vous. C'est le maire de Janvry. Vous avez regardé. Le maire de Janvry, dans l'Essonne, également président de la Fédération pour le développement des camélidés. Vous savez ce que c'est qu'un camélidé? Oui, les chameaux, les dromadaires, tout Il y a ça, quoi tout ça. encore comme camélidés? Les lamas. Les lamas. Eh oui, monsieur. Exactement. Tiens, bim. Donc demain, il y a une grande marche avec ces animaux. Sur la page internet de l'événement, il est indiqué qu'un cortège de chameaux, dromadaires, lamas et alpagas également. Ah oui, bien sûr. Alpaga, on en fait quoi de l'alpaga? De la laine, oui, c'est ça. De bien la sûr. laine, il y a des costumes en alpaga. Non. Bah évidemment. Ça tient chaud, hein. Bah oui, il y a des costumes en alpaga. C'est génial. Bah c'est même cher très chic. Ah, le costume en alpaga, oui, c'est. Vous en avez combien? Bah j'en ai pas, mais parfois il y a des costumes là en vigogne aussi. Et c'est encore plus cher. Ça m'a échappé la vigogne, mais je vais me La renseigner. vigogne, il y a des manteaux en vigogne. Très bien. Bon, mais c'est pas un camélidé la vigogne. Oui, je me doute. Bah vous en doutez, non, puisque vous savez pas. Mais bon. Et alors, en revanche, il y a un bras de fer avec la préfecture de police et la mairie de Paris, parce que les associations de défense des animaux sont en colère. L'une d'elles dénonce leur utilisation comme objet de divertissement et de vulgaires ressources alimentaires. Alors, on est, je crois, avec Christian Schuttel. C'est le maire de Janvry dans l'Essonne, et figurez-vous que je l'ai eu tout à l'heure déjà. Il est avec nous, monsieur le maire? Nous allons être avec Amandine. Ah bah on est avec Standard Amandine. D'abord, on est avec Amandine qui est présidente de Paris Animaux Zoopolis. L'une Bonjour des associations. Amandine. C'est une des Bonjour. associations. Bonjour Amandine. Vous êtes contre ce défilé, pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, je tiens à souligner évidemment que les camélidés sont des animaux qui sont particulièrement adaptés au désert, qui marchent en permanence, qui sont nomades, qui donc n'ont rien à faire à Paris dans le bruit, dans le stress, à côté des voitures. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. On voit bien que c'est un coup de communication parce qu'en fait, derrière ce qu'il y a, c'est que monsieur le maire de Janvry souhaite développer son business, à savoir l'élevage de camélidés en France, et donc pour mieux exploiter ces animaux. Donc comme vous l'avez dit, il y a la laine d'alpaga, il y a le lait de chamelle, il y a même la viande, il y a toute une série de sports comme le handball à dos de chameau, enfin c'est du grand n'importe quoi. Le handball à dos de chameau? Tout à fait, ouais. Ça existe notamment au Proche et Moyen-Orient. Ah bon? Et en fait, vous voyez, derrière ça, c'est quelle vision des animaux on veut. Et là, clairement, le maire de Janvry, sa vision, c'est que les camélidés sont des objets de divertissement, sont des ressources alimentaires. Et nous, on s'oppose à ça. On veut dire que ces animaux, c'est des animaux doués de sensibilité et qu'ils ont le droit de vivre leur vie tranquillement dans leur milieu, dans leur environnement, et qu'il y en a assez de se faire de l'argent sur le dos des animaux en permanence. Bah vous allez pouvoir lui dire à ce maire, puisqu'il va être, je l'avais annoncé avec quelques secondes d'avance, monsieur Schuttel, c'est le maire de Janvry. Il se trouve que je l'ai eu déjà tout à l'heure sur l'antenne de CNews. Je me demandais, et je lui ai posé plusieurs fois la question, si cette manifestation, ce défilé était maintenu. Et il me disait oui, a priori. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un doute. Donc je pose la question là-dessus, parce que je crois que le préfet et la mairie de Paris ne sont pas forcément d'accord. Alors en fait, d'un côté, il y a la mairie de Paris et la mairie du 7e qui ont donné un avis défavorable, mais qui ont un avis consultatif. Et donc moi, à ce jour, je n'ai pas l'information de savoir si la préfecture de Paris a donné une autorisation. J'ai pas réussi à avoir l'information avec monsieur Schuttel tout à l'heure, donc il va peut-être maintenant me la donner dans une petite minute. Nous marquons une pause. Il est 12h11, à tout de suite. Et vous, que pensez-vous de ce défilé animalier dans Paris? Pascal Praud attend vos réactions sur Europe 1 et à ce numéro. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21 pour parler avec Pascal Praud en direct. Et nous étions donc avec Amandine, qui est présidente de Paris Animaux Zoopolis, qui est contre ce défilé des animaux, des dromadaires, des chameaux, samedi dans Paris, et qui accuse le maire Christian Schuttel, maire de Janvry, de vouloir développer un business, de faire de l'argent avec ces chameaux, et qui n'ont rien à faire en France, et notamment à Paris. Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Et vous avez peut-être entendu il y a quelques instants Amandine, et peut-être souhaitez-vous répondre à cette accusation. Vous avez vous-même, je vous ai eu tout à l'heure à l'antenne sur CNews, vous avez, je crois, 4 chameaux vous-même. Vous nous expliquez que quand vous partez en vacances, vous partez avec vos chameaux, et que vous voulez faire un élevage pour faire venir du monde et faire, pourquoi pas, du business. Est-ce une réalité ?
Enfin, moi, je vous ai jamais dit que je voulais faire un élevage pour faire venir du monde, d'autant plus que je Non, c'est ce que dit Amandine. Elle vous accuse, oui, Amandine, qui est la présidente de Paris Animopolis. Oui, mais Zoopolis. je pense que cette association cherche tous les moyens pour se faire des adhérents, même en racontant n'importe quoi. Si cette dame a la moindre preuve que je me fais le moindre sou sur mes animaux, alors que je les ai achetés très cher et qui vivent tranquillement au fond de mon jardin, et qui me coûtent de l'argent, et que je ne les loue pas, je ne les vends pas, je ne fais pas de promotion financière au cinéma ou quoi que ce soit avec elle, je ne sais pas comment je peux me faire de l'argent, mais tout ça me semble un peu des éléments de langage que cette association utilise régulièrement, comme parler du lobby des éleveurs. C'est une blague. Il y a 25. Alors pourquoi ce défilé? Non, laissez-moi terminer. Non, je vous en prie. Il y a 25. Quand Madame parle du lobby des éleveurs, alors qu'il y a 25 chamelles allaitantes en France, vous imaginez la force de ce lobby incroyable. Je suis impressionné. Moi, j'adore les débats, mais avec les gens qui ont des arguments autres que des trucs inventés et qui sont à des années-lumière. Alors, pourquoi ce défilé? Tout simplement parce que l'ONU, qui défilera d'ailleurs avec nous, l'ONU défilera avec nous samedi prochain, l'ONU a fixé 2024 année des camélidés, et on a repris une tradition qui existait en France avec les spahis, devant la Tour Eiffel, de défiler une fois par an. Non mais c'est vrai, monsieur Châtel, mais ça s'entend qu'un dromadaire ou un chameau n'a rien à faire dans les rues de Paris, ça peut s'entendre. Mais alors pas plus qu'un caniche. Qu'est-ce qu'en font les chiens? C'est une belle défense. Non mais le caniche est un animal de compagnie. Le chat, le chien, mais le dromadaire n'est pas un animal de compagnie, que je sache. Ah bon? Ce sont des animaux domestiques, exactement comme les chevaux, qui sont... La garde républicaine vient à Paris, ça vous interpelle pas. C'est juste parce que vous ne connaissez pas, et personne ne pourrait vous en vouloir, mais vous ne connaissez pas, mais c'est des animaux domestiques, et dans 96 pays dans le monde, ils vivent pas en France. A priori, c'est pas leur terre d'élection, le dromadaire ou les chameaux en France. Parce qu'il y a des terres d'élection. C'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a des animaux qui s'épanouissent mieux sur certains territoires que d'autres. Attendez, là où vous avez raison, que je ne suis pas spécialiste du tout des dromadaires, des chapeaux et des alpagas. Vous avez peut-être raison. Ni madame qui s'occupe plus de pâtisserie que d'autres choses. Pourquoi de pâtisserie? Parce que madame est pâtissière. Mais vous la connaissez, madame Amandine? Mais elle est connue, elle fait tellement de bruit que tout le monde la connaît. Mais peu importe, c'est pas l'objet. Les dromadaires vivent dans 96 pays dans le monde. Écoutez, elle va vous répondre, Amandine. Ils sont issus de zones tempérées. Oui. Ils sont issus de zones tempérées. Quand on veut les renvoyer dans le désert, c'est ne méconnaître tellement ces malheureux animaux. Et je peux vous dire qu'ils vivent bien plus heureux sous la Tour Eiffel que dans le désert. Au fin fond du désert. Alors, se promener à la Tour Eiffel, ils font des défilés partout dans le monde, dans les rues, etc. Mais est-ce que le défilé aura bien lieu déjà? Parce que je vous ai posé plusieurs fois la question ce matin. Bien sûr. Ah bon, je pensais qu'il y avait une interrogation là-dessus. Non, bien sûr. Amandine veut vous dire quelque chose. Je sais pas si j'ai envie de l'entendre. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que... Non, mais Amandine, là où monsieur le maire a raison, c'est qu'il fait pas de business. Là, je peux y répondre ou faut pas? être honnête. Bien sûr, vous allez répondre, mais vous dites qu'il fait du business, il fait pas de business. Monsieur le maire de Janvry est le président de la Fédération française pour le développement des camélidés en France et en Europe. Quand vous allez sur le site, tout de suite, ce qui est mis en avant, c'est les activités camelines. Tout de suite, il est parlé de laine, de laiterie, de courses, de handball, etc. Donc derrière, c'est évidemment ça qu'il veut développer. Ce n'est pas un défilé comme ça pour le fun, c'est un gros coup de communication pour développer l'élevage de camélidés. Nous, on ne souhaite pas qu'il y ait un développement de l'élevage. Non, nous, on défend les intérêts des animaux. Par contre, j'apprécie pas du tout vos attaques personnelles. Donc, ce que je vais préciser, c'est qu'en septembre 2023, au parc animalier de Janvry, que vous gérez, il y avait un chevreau à l'agonie. On vous a écrit, vous n'avez même pas voulu vous déplacer
déplacer pour venir le soigner. On a des images qui ont été diffusées sur Twitter, sur notre site internet zoopolis.fr. Donc en fait, avant de dire que vous voulez vous occuper des animaux, il faudrait déjà soigner ceux qui sont dans votre parc animalier avec de la vase dans les baignoires pour boire, avec des installations de briques et de grocs extrêmement dangereuses pour ces animaux. Donc franchement, monsieur le maire, on voit très clair dans votre jeu. Ce qui vous intéresse, c'est l'exploitation animale en fait. Tout simplement, c'est ça. Et donc franchement, nous on le dénonce. Derrière votre discours, votre très grand discours sur on rassemble les cultures, on veut la paix, derrière ce que vous essayez de faire, c'est de développer le business des camélidés, de l'élevage en France pour mieux les exploiter. Bon, voilà, écoutez, monsieur Châtel vous répond. Amandine, j'ai compris votre position et monsieur Châtel vous répond. La logorée qui est totalement diffamante, parce que ce que dit madame sur le parc animalier, la direction des services vétérinaires est venue voir parce que, évidemment, ils ont affolé tout le monde. Et évidemment, il n'y a rien de tout ça. Mais il faut créer une image noircissante. Ils y connaissent rien en animaux, c'est extraordinaire. Mais par contre, ils ont un avis sur tout et ils le savent. Mais c'est pas grave, parce que franchement, c'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Bon, en tout cas, vous êtes un spécialiste des chameaux. Vous en avez 4, disiez-vous, dans votre jardin, c'est cela? Oui, tout à fait. Donc vous avez quand même un grand jardin, j'imagine. C'est des chameaux ou des dromadaires que vous avez? Les deux, mon général. D'accord. Et ces chameaux et ces dromadaires sont nés où? Eh ben, tous rachetés dans des cirques, parfois boiteux, pour leur faire une retraite heureuse. D'accord. Mais ils ont quel âge? Je m'annonce pas comme défenseur des animaux. Vous savez l'âge qu'ils ont? Vous savez l'âge? Il y en a un qui a 18 ans, 14 ans et 10 ans. Et ça vit combien de temps, un chameau? Jusqu'à 30 ans. Ah oui. Et alors, c'est convivial, c'est sympathique, un chameau? C'est doux, c'est gentil? C'est un compagnon. C'est un compagnon. C'est un compagnon. Moi, j'ai toujours eu des chevaux. C'est bien plus qu'un cheval. Le cheval, c'est pas l'animal le plus intelligent de l'espèce, on le sait. On est bien d'accord. Mais c'est un animal qui est attaché à l'homme, qui depuis des milliers d'années vit avec l'homme, et c'est tout à fait étonnant. D'ailleurs, c'est bizarre quand à chaque fois on nous interroge en nous disant mais qu'est-ce qui fait que vous avez des dromadaires? Il y a une espèce de feeling qui est absolument incroyable. Et quand même, les propos que j'ai entendus tout à l'heure sont absolument consternants de quelqu'un qui est... Et alors, il y a des vétérinaires en France qui s'occupent des dromadaires, chameaux? Vous arrivez à les faire soigner? Bien sûr. Dans le défilé, par exemple, il y a 3 vétérinaires qui sont en couverture pour nos animaux. S'il y a quoi que ce soit, pour pouvoir intervenir avec ça. Il y a des vétérinaires qui sont évidemment spécialisés. Et alors, vous les nourrissez moi, je ne connais pas évidemment la nourriture d'un chameau. Je la devine pour tout dire un peu. Mais... On les nourrit avec du foin, des granulés. Mais ce qu'ils préfèrent, je vais vous dire, c'est quand je les descends dans ma maison dans le sud, c'est les ronces, tout ce qui pique, tout ce qui arrache la gueule. Ils adorent ça. Et ils nettoient très très bien. L'ONF me félicite par l'entretien des sous-bois dans ma maison. Et quand vous les descendez, comme vous dites, dans le sud, vous les mettez dans des vannes, j'imagine, parce que ça demande... Je les mets dans des vannes. Ça demande un certain investissement financier quand même d'avoir 4 chameaux dromadaires. C'est pour ça que oser dire qu'on fait du business dessus, c'est absolument scandaleux. Et entre parenthèses, parce que j'ai vaguement entendu dans la logorée des trucs, le lait, effectivement, est souverain, c'est un produit, pour regarder sur Wikipédia, parce qu'on va croire que je suis partisan, c'est un très très bon produit, surtout c'est bon le lait de chameau, par exemple, en tout cas, pour tous ceux qui sont intempérants au lactose, etc., oui. Et vous montez sur votre chameau? Non, jamais. Bon, et là, personne ne les montrera dans le défilé. Mais personne ne les montrera, évidemment. Mais c'est vrai que si même cette association considère que le lait est une atteinte à ces pauvres animaux, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de boire du lait de vache, du beurre et bouffer du camembert. Écoutez, merci. Merci grandement, monsieur Châtel. Chacun a eu la parole. Christian Châtel, le maire de Janvry. Non, Janvry, bien évidemment. Janvry, c'est dans l'Essonne. Et Amandine, présidente de Paris Animaux Zoopolis. Merci beaucoup, Amandine.